Salut tout le monde, c'est Marc-Aurélien pour WebOS France. Je vous pose le test de l'application Glimpse, éditée par Inglorious Apps, qui est un développeur assez connu sous WebOS. Alors, à quoi sert Glimpse bien, c'est difficile de dire à quoi ça sert. En gros, ça sert à tout. L'idée, c'est que vous allez pouvoir utiliser différents widgets dans différentes parties de l'écran. Donc là, j'ai installé par exemple 3 parties de l'écran, avec ici donc une zone pour dessiner. Ici, en bas à gauche, eh bien c'est un gestionnaire de tâches, et ici un client pour YouTube. Pour changer et disposer autrement les vues, on peut donc en rajouter pour avoir jusqu'à 5 vues sur l'écran. Donc on va pouvoir avoir 5 widgets différents sur l'écran. Ensuite, donc on peut en enlever un, par exemple, on va en avoir 4, etc. Donc je vais en laisser 5. Voilà. Au niveau des widgets, alors on en a des utiles et des un petit peu moins utiles. Alors on va commencer donc par le client YouTube qui est là. Donc c'est un client qui est relativement simple avec une zone de recherche ici. Je vais chercher par exemple Touchpad. Voilà. Et à partir de là, donc, on peut lire les vidéos directement sur le site web. Voilà, donc c'est une manière de se balader sur YouTube. Et donc on peut faire disparaître justement les écrans pour avoir la vidéo en plein écran. Voilà. Ensuite, au niveau des autres widgets, on a un navigateur web. Voilà. Donc le navigateur web s'ouvre sur la page de Inglorious Apps, mais on peut saisir autre chose ici, HP par exemple, et on va être redirigé vers Google comme le moteur web qui est inclus dans le HP Touchpad. Ensuite, on peut avoir un client météo, donc je vais mettre ici un client météo. On peut avoir un client Twitter également. Donc ce client Twitter, je l'ai déjà paramétré, voilà, sur donc mon compte Twitter Marc-Aurélien. Donc on va avoir les derniers tweets que je suis. Donc il y a beaucoup de fonctions. On peut ajouter différents comptes. Pour mieux voir, je pourrais mettre le client Twitter ici. Alors Twitter, voilà. Donc on va avoir la timeline, les mentions, toutes les fonctionnalités dont on a besoin sur Twitter, les messages privés, la recherche, etc. Ici donc tout ce qui a rapport au profil, et ici donc les favoris, les tweets favoris. Donc c'est vraiment un client Twitter qui est intégré dans l'application. Et comme on peut le voir, on peut donc ici en ajouter un ou plusieurs. Donc c'est utile pour ceux qui ont plusieurs comptes Twitter. Donc ça, je trouve ça vraiment génial pour ceux qui utilisent Twitter. On a tout ce qu'il faut dans un widget. Ensuite, les tâches. Donc là, c'est une application de tâches très simple, mais c'est assez sympa également. Ensuite, on a un chronomètre. Donc c'est peut-être pas utile de le mettre sur la grande fenêtre, le chronomètre. Je vais le mettre par exemple dans la petite fenêtre. Voilà. Donc un chronomètre vraiment basique. Ensuite, la bourse. Donc on va pouvoir suivre le cours des actions. On peut taper dessus et avoir la courbe directement qui s'affiche. Donc ça, c'est franchement bien fait. Un très bon widget. Ensuite, des raccourcis. Donc ça, ce sont des raccourcis vers les applications de WebOS. Donc là, rien de particulier. Le client RSS. Donc ce client RSS, il permet pas de lire tous les flux RSS, mais seulement une sélection qui est là. Donc là, c'est une sélection qui est quand même tournée vers les US, parce qu'on n'a que des CNN Top News, on n'a que des choses en anglais. Donc c'est un petit peu dommage, ça aurait été sympa de pouvoir mettre par exemple le flux RSS de Palm Pre France. Ensuite, je vais aller ici. Donc on a un service de lecture de Read It Later, donc qui permet de lire des articles après. Voilà.
Ensuite, Notepad, donc ça permet d'écrire tout simplement. On a à chaque fois évidemment des fonctions d'export, de tweet. Il y a tellement de fonctionnalités que c'est vraiment pas évident de faire le tour. Là par exemple sur Weather, on peut mettre en degrés Celsius, hein, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, le client Google Reader, je n'ai pas réussi à le faire fonctionner, donc il doit y avoir peut-être un petit bug, je ne sais pas. Doodle, donc c'est quelque chose pour dessiner, donc toujours pareil, différentes tailles, couleurs, etc. On peut effacer. Ensuite, un convertisseur, donc ultra basique, hein, convertisseur d'unité. Donc on a différents types d'unités, hein, que ce soit des litres, des mètres carrés, Fahrenheit, Celsius. Voilà. Bon, je vais pas le tester, hein, ça marche tout seul. Ok. Voilà. Ensuite, donc un petit calendrier. Donc on peut créer donc un événement sur le calendrier en tapant sur directement donc la date. Et on peut se balader dans les différents mois. Voilà. Et ici je crée un événement, donc ça va ouvrir directement le calendrier. Donc c'est un widget assez simple. Et pour terminer, une calculatrice de base. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, une fois que vous avez choisi vos widgets préférés, vous allez pouvoir vous créer un tableau avec, eh bien alors, on va essayer de le faire. Donc, je vais prendre par exemple les stocks. Voilà. Qu'est-ce qui est vraiment utile? Après, ça dépend de vos goûts. Le flux RSS. Le client Twitter, j'aimerais bien le mettre dans la grande fenêtre. Voilà. La météo, on va plutôt choisir Paris. Voilà. Et ici, je vais pouvoir mettre... alors, le Read It Later, je ne l'ai pas encore mis, donc je vais pouvoir le mettre là. Voilà, donc là, j'ai vraiment un panneau complet avec les différents flux d'informations, quel que soit le type. Donc on va retrouver des flux RSS, du Read It Later, du Twitter, de la bourse, de la météo. Tout ça sur un seul écran. Voilà. Donc c'est à peu près tout sur l'application. Je vous ai pas tout montré, hein. Il y a énormément de choses, mais ça fait déjà 8 minutes que je parle, donc je vais m'arrêter là. Cette application elle est disponible dans la catalogue pour 5 €, c'est un petit peu cher, mais franchement ça les vaut. Allez, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à partager votre expérience de l'application dans les commentaires si j'ai raté des trucs. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour de nouveaux tests sur WebOS France. Allez, salut!